Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo où je vais faire une audit d'un flyer parce que très souvent, il y a des professeurs de yoga que j'accompagne dans mon accompagnement Yoga Teacher Boost qui m'envoient leurs documents de communication et qui me demandent mon avis et bien évidemment, je donne un retour. C'est mon rôle de mentor, c'est que je guide les professeurs à travailler d'une manière efficace et surtout je donne un retour parce que avec le nombre d'années que j'ai d'expérience, les flyers, je peux vous en dire que j'en ai fait et j'ai fait beaucoup d'erreurs et donc si je peux vous aider à travailler avec efficacité, c'est mon intention. Donc aujourd'hui, on va regarder la flyer de Sabine qui est professeure de yoga et je voulais prendre ça comme un exemple parce que je trouve que c'est un super exemple pour vous aider. Voilà, donc tout d'abord, pourquoi faire un flyer? Est-ce que c'est efficace aujourd'hui de faire un flyer? Oui, c'est efficace. Pourquoi? Parce qu'un flyer, c'est soit un papier qu'on va mettre dans les lieux, et les lieux où vous allez les mettre, c'est pas on met n'importe où, on met pas forcément dans une boulangerie, on met pas forcément dans un magasin bio, on met pas forcément n'importe où, on met là où il y aura de l'impact et surtout là où notre cible, notre public cible se trouve. Par exemple, si je donne un cours de yoga pour les seniors femmes, ben, je vais peut-être pas mettre mon flyer, je vais dire n'importe quoi, dans un endroit où se trouve pas mon public femme senior. Voilà. Donc on va cibler les lieux où se trouvent les élèves qu'on souhaite attirer pour tel public. Les flyers, c'est important pour pouvoir les imprimer, pour les mettre quelque part, si vous voulez. Si vous n'avez pas le budget pour imprimer les flyers, parce que si vous faites un flyer en noir et blanc, ça n'aura pas beaucoup d'impact, mais du coup, les flyers couleur coûtent vite fait cher. Donc, je comprends. Moi, aujourd'hui, je ne fais plus de flyers papier. Par contre, je crée des flyers que j'utilise plutôt d'une manière numérique électronique, que j'envoie par email, que j'utilise pour mettre sur mon site internet, que j'utilise pour mon newsletter, que j'utilise pour les réseaux. Voilà, donc ça c'est un flyer électronique qui vous coûte juste du temps à faire, mais une fois vous faites un flyer, vous pouvez utiliser très bien le même template que vous pouvez créer avec Canva, qui est gratuit, et vous utilisez le même visuel à chaque fois et vous changez juste les textes, les informations, s'il y a un changement au niveau d'horaire ou de type d'atelier ou de tarif, etc. Donc oui, je trouve que c'est important de faire un flyer pour toutes ces raisons-là parce que le but, c'est d'attirer les personnes vers vos offres et de parler de ce que vous faites. Si on ne sait pas ce que vous faites, si on n'a pas l'info, si on n'a pas le visuel, on ne peut pas savoir de venir. Voilà, donc c'est aussi un exercice de parler de soi, de oser parler de ce qu'on fait. Donc, merci Sabine de partager ton flyer que je vais voir avec vous au fur et à mesure. Donc ici, tout d'abord, il y a beaucoup d'informations écrites, il y a une seule visuelle. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas le temps pour lire, donc il faudrait dans 3 secondes que les gens ils sachent ce que vous faites, qu'est-ce qu'ils vont apprendre avec vous, quelle transformation ils vont avoir et comment s'inscrire. Voilà, c'est tout. C'est comme si vous avez un plombier, d'accord? Vous avez besoin de réparer vos toilettes. Vous cherchez dans Google, je cherche un plombier pour réparer mes toilettes. C'est tout. Vous savez ce que vous avez besoin comme transformation ou de résultat. Pour le yoga, c'est pareil. Donc, pour cette raison-là, je trouve qu'il y a beaucoup de textes. Les gens, ils n'ont pas forcément le temps pour lire. Et s'ils voient votre flyer de loin, dans un magasin, par exemple, il faut vraiment prendre le temps pour voir tout ce qu'il y a. Donc, mon conseil, c'est tout d'abord d'enlever le texte. Même si la citation, je la trouve belle en haut, prendre soin de votre corps, c'est la moindre de choses que vous puissiez faire pour vous-même. Je trouve que la citation est très belle, mais je trouve que sur un flyer, ça n'a pas réellement sa place. Là, je veux savoir qui donne le cours et qu'est-ce que je vais apprendre. Je sais que c'est un yoga doux, ok, très bien, mais on va faire quoi? Je vais partir avec quoi? L'expérience va m'apporter quoi?
Est-ce que je vais apprendre peut-être à ajuster des postures pour mon corps? Est-ce que je vais apprendre à être souple? Est-ce que je vais apprendre à stabiliser mon corps? Est-ce que ça va être du renforcement? Je vais apprendre quoi? Donc là, il me manque un petit peu le qu'est-ce que je vais apprendre? Ensuite, on a les dates et les dates sont posées d'une manière horizontale et je trouve que ça rend la lecture un petit peu compliquée. J'aurais plutôt mis en vertical les dates. Et pas forcément, par exemple, si c'est les mercredis, on n'a pas forcément de mettre le mot mercredi, on peut juste mettre les dates. Et les gens, ils regardent ensuite sur leur calendrier quel jour c'est. Donc plutôt en vertical. Souvent, j'ai la question de est-ce qu'on met le tarif ou pas? Alors, moi, personnellement, ça dépend. Le tarif de l'atelier, ça dépend si c'est quelque chose de high ticket, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est plus de 50 € pour un atelier. Je ne mets pas forcément le prix parce qu'il y en a qui sont là juste pour chercher le prix et ils veulent pas savoir plus. Donc, je trouve que c'est dommage parce que ça peut bloquer tout de suite une communication avec quelqu'un. Mais en même temps, je trouve que ça peut aussi aider à filtrer des personnes. Ceux qui cherchent juste un prix de quelque chose, c'est pas forcément un élève que vous avez envie d'avoir dans votre communauté de toute façon, parce qu'ils sont juste là pour regarder les prix. Donc ça, vraiment, c'est à vous de voir. Il n'y a pas un règle fixe là-dessus. Là, pour le coup, si on veut mettre le prix, on peut mettre le prix, mais là, c'est mélangé dans l'info avec les dates et du coup, on voit pas. Donc, si je mets le prix, j'aime bien le mettre dans un coin, en coin à droite, diagonale droite, par exemple, toute seule. Je mets le mot tarif ou valeur et je mets le prix en dessous pour pas que ce soit mélangé dans les dates, parce que sinon, on a juste beaucoup d'informations et c'est pas très visible. En bas, ce qui est très important, c'est de toujours mettre ce qu'on appelle un call to action, un CTA, c'est-à-dire quel est l'acte que l'élève doit faire pour venir? Comment je fais pour venir? Donc, réservation en ligne. Soit vous avez un site internet, vous mettez votre site internet, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, vous pouvez mettre votre adresse email, mais il faut que l'action soit simple. Si c'est trop compliqué, les gens ils vont pas venir. Les gens ils aiment bien cliquer, il faut que ça aille vite, ils n'ont pas le temps à perdre. Certaines personnes ils aiment bien mettre un QR code pour ça. Donc par exemple, dans les diagonales de gauche, vous pouvez mettre un QR code. Ils scannent avec leur téléphone qui leur envoie tout de suite sur la page pour réserver et payer. Moi, je trouve que c'est important que les gens y payent avant l'atelier pour plusieurs raisons. Un, parce que ça les engage psychologiquement, parce qu'aujourd'hui, ils changent leurs envies comme les chaussettes. Donc, ça les engage, ils notent dans leur agenda, ils ont payé, ils viennent. Aussi, comme ça, le jour même de l'atelier, il n'y a pas d'échange d'argent. Ils arrivent, l'argent est déjà fait, on n'a pas besoin d'aller chercher la monnaie, ça coupe pas, vous n'êtes pas là pour échanger la monnaie, vous êtes là pour échanger un moment et du temps et votre présence avec les gens, pas pour faire un échange monétaire à ce moment-là. Je trouve que énergétiquement, c'est autre chose quand on peut juste arriver et pratiquer. Bien sûr, vous allez avoir les gens à la dernière minute qui s'inscrivent le jour même et à ce moment-là, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de payer, mais du coup, c'est peut-être 2 personnes au lieu de 20 personnes avec qui vous allez devoir faire la monnaie, etc. Donc, un paiement en ligne, très important de faire, que ce soit facile. Dans une autre vidéo que j'ai fait où vous pouvez voir les tips sur quels outils utiliser pour régler justement et créer l'atelier, créer l'événement et les gens y payent. Vous pouvez faire ça sur momoyoga.fr, M-O-M-O yoga.fr ou peut-être vous avez un site internet avec une page réservation où ils peuvent payer directement de votre site. Et là, sur votre site, vous avez un lien vers votre PayPal ou Stripe. Voilà. Une autre chose que je trouve important, et peut-être au début c'est compliqué pour les nouveaux professeurs de yoga parce qu'on peut être un tout petit peu introverti, on n'a pas envie de montrer notre image, on n'a pas une photo qui nous met en valeur, etc. Mais je trouve que c'est important de mettre une photo de vous. Parce que déjà de voir votre image, votre visage, ça nous ouvre un petit peu l'intimité et votre sphère
et ça peut donner envie à quelqu'un de rentrer dans votre univers. Voilà. Et c'est pas forcément une photo de vous en posture du yoga. Ça peut être une photo de vous dans la nature, une photo de vous dans votre élément. Par contre, il faut que ce soit une photo de qualité. Donc, si vous devez investir dans quelque chose pour votre activité, pour votre business, ça serait des photos professionnelles. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de photos, mais les photos, vous allez les utiliser justement pour votre site internet, pour vos flyers, pour votre communication, pour vos posts sur les réseaux si vous êtes sur les réseaux. Et les photos professionnelles montrent que vous êtes professionnel. Si vous avez une photo qui était prise avec un appareil photo, mais qui est de bonne qualité, ça marche. Mais faites attention que la luminosité soit claire, que votre visage soit clair, qu'on voit qui vous êtes, que vous êtes souriant et que ça donne envie de rentrer dans votre univers par la suite. Donc, pour moi, ici, il manque, Sabine, une photo de toi. J'ai envie de voir qui tu es. Même si le visuel que tu as mis de yoga, on voit que c'est une image que tu as trouvée sur Internet, que tu as mis. C'est une image qui est intéressante parce que c'est une illustration. Aussi, ce qui est intéressant avec ton image, c'est que c'est une morphologie qu'on n'a pas l'habitude de voir, peut-être de yoga. C'est quelque chose qui a un peu plus de volume. Voilà, donc ça, c'est chouette. Ça montre aussi que tu es ouvert à tout type de morphologie. C'est ce que je lis dans ton flyer. Je pense que c'est ton intention, mais peut-être pas. En tout cas, moi, si je vois ça, imagine je suis quelqu'un un petit peu en surpoids, je me dis, ah là, j'ai ma place. Je suis pas obligée d'être mince, je suis pas obligée d'être parfaite. Cette professeure, elle a compris les personnes dans ma type de morphologie. Donc ça, c'est cool. Mais il manque ta photo à toi. Donc, en haut de le flyer, on peut mettre le titre de l'atelier, le titre de cours, Yoga doux. On peut mettre, et c'est intéressant parce que tu aurais pu mettre Yin Yoga, mais Yin Yoga, très souvent, les gens ne comprennent pas ce que c'est, surtout s'ils débutent. On a tout un langage de yoga que les gens ne comprennent pas forcément. Par exemple, Yoga Vinyasa, Iyengar, Hatha, Ashtanga. Des gens, ils se perdent, ils ne comprennent rien. Donc, votre flyer devrait être compréhensible par un enfant de 6 ans. Yoga doux, le mot doux, on comprend, on sait qu'on va prendre le temps. Donc ça peut être en haut. Ensuite, votre image illustrée là que tu as. Une photo de toi avec ton prénom, comme ça on sait à qui on s'adresse. Si on t'a au téléphone, bonjour, est-ce que c'est Sabine? Voilà, on sait à qui on s'adresse. Une photo de toi, ton prénom en dessous, yoga avec Sabine. Les dates plutôt dans la verticalité. Le tarif dans une diagonale en bas à droite si vous souhaitez mettre un tarif avec le titre valeur ou tarif ou prix, vous mettez ce que vous voulez. Et puis, si tu veux intégrer un QR code de l'autre diagonale, un QR code. Et puis le call to action, donc comment réserver, comment venir en bas. Voilà. Ici, vous remarquez, il n'y en a pas de logo. Et c'est pas grave. Des gens, ce qu'ils ont envie de savoir, c'est qu'est-ce que je vais faire ici? C'est pas pour dire qu'ils s'en foutent un peu de votre logo, mais c'est pas le plus important. En tout cas, il faut pas vous freiner de faire des choses parce que vous n'avez pas de logo. C'est pas grave, ok? Si un jour vous voulez faire un logo, ça aussi vous pouvez faire avec Canva, c'est gratuit. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Une fois un flyer est fait, comme j'ai dit, on peut garder le même template et juste changer le texte pour que ça corresponde au moment, au sujet de votre atelier. Donc, il n'y a pas besoin de toujours refaire. Voilà, donc j'espère que ça peut vous aider avec vos flyers. Faites-vous plaisir, c'est un moment de création. Donc, trouvez quelque chose qui vous ressemble, prenez des couleurs qui vous ressemblent. Ah oui, je reviens à vos couleurs. Essayez de ne pas avoir plus que 3 couleurs sur votre flyer, c'est déjà pas mal. Et au niveau des textes, ici on a des polices différents, c'est bien. Un police lisible et plus grand pour le titre et deux typographies
Pareil, c'est comme des couleurs, quand il y en a trop, on s'y perd. Donc 2 typographies, 3 maximum, pour les typographies. Voilà mon retour. Je vous laisse à vos flyers et mon plaisir de vous soutenir. Si vous voulez plus d'informations sur l'accompagnement Yoga Teacher Boost, merci de m'écrire un petit message et avec plaisir de vous rencontrer. Bonne journée, au revoir.